Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clap dans les Alpes. Je vous souhaite une bonne année à tous et à toutes. Voilà, c'est le hors-série numéro 2, mais ce n'était pas un hors-série qui était prévu, car c'est avec une immense tristesse que nous avons appris le jeudi 16 janvier 2025 la disparition de David Lynch, maître incontesté du cinéma surréaliste à l'âge de 79 ans. Son œuvre, aussi étrange que fascinante, a redéfini les frontières du cinéma, de la télévision et même de l'art contemporain. Dans cet épisode hommage du Clap dans les Alpes, revenons sur la carrière d'un cinéaste qui a marqué à jamais l'histoire de l'audiovisuel. Né le 20 janvier 1946 à Missoula, dans le Montana, David Lynch n'a jamais suivi une trajectoire conventionnelle. Avant de devenir réalisateur, il était peintre, étudiant à la Pennsylvania Academy of Fine Arts. Ce goût pour les arts plastiques imprègne toute son œuvre. Ses films ne sont pas que des récits, ce sont des toiles mouvantes où le son, la lumière et la composition visuelle dialoguent constamment. C'est avec son premier long métrage, Eraserhead, sorti en 1977, que Lynch impose son univers. Ce film étrange, cauchemardesque et profondément personnel, tourné sur plusieurs années, est devenu un classique culte du cinéma indépendant. La bizarrerie de cette œuvre annonçait déjà les obsessions qui hanteraient tout son travail, c'est-à-dire le rêve, le subconscient, la dualité entre le beau et l'horrible. En 1980, David Lynch surprend tout le monde avec The Elephant Man, une œuvre plus accessible, mais tout aussi puissante, inspirée de l'histoire vraie de John Merrick, un homme atteint de déformation physique. Le film mélange tendresse et cruauté dans une mise en scène à couper le souffle. Nommé à 8 Oscars, il révèle au monde un Lynch capable de parler au grand public sans renier son identité artistique. Mais c'est avec Blue Velvet, sorti en 1986, qui cristallise son statut d'auteur singulier. Ce thriller psychologique, où se mêlent mystère de banlieue et pulsions sexuelles déviantes, reste une pierre angulaire du cinéma. Qui peut oublier Dennis Hooper dans le rôle glaçant de Frank Booth, ou Isabella Rossellini, à la fois sublime et vulnérable. Blue Velvet nous rappelle que sous la surface propre et ordonnée de l'Amérique se cachent souvent les pires horreurs. En 1990, Lynch conquit la télévision avec Twin Peaks, une série devenue culte. Cette enquête sur le meurtre de Laura Palmer mêle soap opéra, thriller policier et pur délire lynchien. Si la question qui a tué Laura Palmer a passionné les spectateurs du monde entier, c'est l'atmosphère de la série à la fois inquiétante et burlesque qui a marqué les esprits. Avec Twin Peaks, Lynch prouve que la télévision peut être un espace d'expérimentation artistique aussi riche que le cinéma. La série, ressuscitée en 2017 avec une 3e saison, magistrale, reste l'une des œuvres les plus influentes de l'histoire des séries. Dans les années 90 et 2000, Lynch poursuit son exploration du cinéma expérimental avec des films comme Lost Highway, sorti en 1997, Mulholland Drive, sorti en 2001, et Island Empire, sorti en 2006. Chacun de ces films joue avec la narration classique pour plonger le spectateur dans des labyrinthes de rêves, de fantasmes et de réalités parallèles. Mulholland Drive en particulier est souvent considéré comme son chef-d'œuvre absolu. Ce mélange de thriller hollywoodien et de surréalisme cauchemardesque a valu à Lynch le prix de la mise en scène à Cannes. Naomi Watts, révélée dans ce film, a souvent parlé de l'impact de Lynch sur sa carrière, soulignant sa capacité unique à pousser ses acteurs et actrices dans des territoires émotionnels inexplorés. Et je tiens à dire que c'est mon film préféré de David Lynch. Il m'a particulièrement marqué. C'est un chef-d'œuvre, tout simplement. C'est du grand art. Mais Lynch, ce n'était pas qu'un cinéaste. Il était également un musicien accompli, un photographe talentueux et un fervent adepte de la méditation transcendantale. Ses albums de musique comme Crazy Clown Time reflètent son univers sonore singulier, tout comme ses courts-métrages et ses installations artistiques. Ses contributions ont été saluées par de nombreux prix, notamment un Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière à la Mostra de Venise en 2006 et un Oscar d'honneur
en 2019. David Lynch laisse derrière lui une œuvre unique, un mélange d'effroi et de beauté, d'onirisme et de réalisme brutal. Il nous a appris à regarder au-delà des apparences, à embrasser l'étrange et à accepter que certains questionnements n'aient pas de réponse. Comme il l'a souvent dit lui-même, Life is a very, very confusing, and so films should be allowed to be too. Dans cet épisode de Le Clap dans les Alpes, nous célébrons cet artiste hors norme qui a transformé notre manière de concevoir le cinéma et les histoires. Reposez en paix, Monsieur Lynch, votre univers continuera de vivre en nous, dans ces rêves étranges qui hantent nos nuits. Et avant de vous laisser avec les témoignages de quelques invités de Nastaciné FR qui vont revenir sur qui était David Lynch pour eux, je voudrais vous laisser avec une phrase en français qui m'a particulièrement marqué venant de David Lynch. Tous les films sont des rêves, mais certains un peu plus que d'autres. À méditer. En tout cas, je vous laisse dans l'ordre avec Real Chris, Rush Script et Love My Cinema. La Love My Corp toujours présente. En tout cas, je vous laisse vous abonner à ces 3 comptes. Ce sont de réels passionnés, des amoureux de cinéma, et c'est vraiment un réel plaisir de les avoir, en tout cas en invité sur ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, le Clap Savoyard, à mon Letterboxd, le Clap Savoyard, et à mon TikTok, pas le même que d'habitude. Cette fois-ci, je vous laisse vous abonner à celui qui s'appelle Love My Corp, celui que je tiens avec Love My Cinema. Ce podcast, vous pouvez le retrouver sur Spotify, Deezer, Amazon Music et YouTube, et sur le site de mon podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour rendre hommage à David Lynch, et on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Je vous laisse avec mes invités. Ciao, ciao! Bonjour à tous. Alors personnellement, la mort de Lynch m'a assez surpris, elle m'a assez marqué. D'abord parce que d'après moi, Lynch était ce réalisateur qui a amené son style propre à lui dans Hollywood, avec des films comme Eraserhead, Blue Velvet. Enfin, il a vraiment inventé un langage visuel et même un langage narratif très inspiré du surréalisme, et ça désorientait vraiment le spectateur. Ça a amené quelque chose vraiment d'unique dans Hollywood. Personnellement, parmi toutes ses créations, donc que ça soit Elephant Man ou autre film, ce qui m'a le plus marqué, c'est la série Twin Peaks. Déjà, elle est dans mon top 5 de mes séries préférées, et ensuite je l'ai regardée à un moment particulier. Je me souviens d'être avec ma sœur, on l'a regardée en 2 semaines, et c'était juste avant mes études de cinéma. Et en fait, le mélange d'intrigues policières qu'il revisite, et moi je suis un grand fan des intrigues policières, donc ça me plaisait déjà, mais mélangé à son style propre à lui, avec une ambiance mystérieuse, parfois dérangeante, ça a été vraiment une énorme claque, et je pense que c'est une série qu'on n'oublie jamais à partir du moment où on la voit pour la première fois. Ce qui m'a le plus marqué aussi dans le décès de Lynch, c'est le retour à la réalité que j'ai eu en tant que grand fan du nouvel Hollywood. Des hommes comme Scorsese, 82 ans, Coppola, 84, ou même Spielberg, 78 ans, qui ont vraiment marqué le cinéma dans la même période, et qui en fait vieillissent, arrivent à leur fin de carrière et vont sûrement mourir dans les 10 prochaines années. Ça m'a beaucoup marqué, et c'est la première fois que je réalise ça, où je me dis qu'il faut vraiment qu'on profite du moment où ces hommes-là sont encore en vie et continuent à produire des films. Donc je finirai par dire merci au nouvel Hollywood, à cette génération de réalisateurs, et plus particulièrement merci à David Lynch pour l'étrangeté qu'il ramenait dans le cinéma hollywoodien. Et merci pour Twin Peaks, la série que je continuerai à porter avec moi et à regarder régulièrement. David Lynch, c'est quand même un réalisateur qui m'a marqué, même si j'ai pas vu tant d'œuvres que ça. Et même si la première œuvre que j'ai vue de lui, c'était pas un film mais une pub, c'était celle de la PS2, peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent. Et elle m'a marqué beaucoup, alors que pourtant je suis pas de la génération qui a vu les pubs à la télé et qui a joué à la PS2. Mais je l'ai découverte sur YouTube, et c'était la première fois que je voyais une pub qui était complètement à l'opposé de tout ce qui était fait en termes de publicité dans le monde, que ce soit pour les jeux vidéo ou autre. Et j'avais trouvé ça extrêmement bizarre, et je l'avais regardé en boucle parce que je m'étais dit comment quelqu'un a pu faire cette pub, et ça a été validé.
Puis après, je me suis un peu renseigné sur qui avait fait la pub au bout d'un moment. Et j'ai vu que c'était David Lynch. Puis après, j'ai vu quelques œuvres de lui, que ce soit Dune. Bon, c'est pas le meilleur film qu'il ait fait, on va pas se mentir. Ça reste quand même assez bizarre, mais il y a quand même sa patte. Et après, j'ai vu Elephant Man, qui est devenu mon film préféré qu'il a fait. Et c'est vrai que cette pub, quand je la revois de temps en temps, puis là, avec l'annonce de sa mort, bah, c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup marqué parce que depuis, je trouve que dans le cinéma ou même dans le monde de la pub, c'est toujours assez rare de voir quelqu'un qui est un peu quand même beaucoup à contre-courant. Et c'est quand même pour ça que pour moi, David Lynch, il m'a quand même marqué. Bonjour, je vous fais mon petit hommage à David Lynch dans le podcast Le Clap des Alpes. Et j'ai décidé de vous lire un petit texte que j'ai écrit pour rendre hommage à ce grand réalisateur du cinéma. Donc je vais vous le lire tranquillement. Aujourd'hui, nous pleurons la perte d'un véritable maître de l'art cinématographique, David Lynch. Son univers si singulier a redéfini notre manière de percevoir le cinéma et l'art. Avec ses œuvres envoûtantes telles que Mulholland Drive, ainsi que Blue Velvet par exemple, Lynch il nous a entraînés dans des mondes où la beauté côtoyait l'étrange, où les rêves se mêlaient à nos cauchemars les plus profonds. David Lynch n'était tout simplement pas qu'un réalisateur, c'était un poète, un explorateur du cinéma. Il avait ce don rare de capturer l'invisible à travers ses images et à travers sa caméra. Et par exemple, comme dans Twin Peaks, il nous a montré que même les petites villes en apparence tranquilles abritent des mystères insondables. Au-delà du cinéma, Lynch, il nous a marqué, que ce soit dans la musique, dans la peinture par exemple, parce que oui, il était peintre. Il a marqué chaque domaine qu'il a touché, il a laissé une empreinte indélébile de sa présence. Et aujourd'hui, nous ne perdons pas seulement un réalisateur, mais une âme rare et lumineuse qui a permis au cinéma de rayonner dans le monde. Cependant, son héritage, lui, ne disparaîtra jamais, les films existeront toujours. Chaque plan, chaque note, chaque silence de ses œuvres continuera à vibrer, à nous inspirer, et à nous rappeler que dans l'étrange se trouve parfois la plus grande vérité. Merci David Lynch pour avoir ouvert les portes que nous n'osons pas pousser. Que votre voyage continue là où les étoiles dansent, et nous, les spectateurs, continuerons à regarder vos films, que ce soit sur les plateformes ou à la télé, et on en découvrira tant d'autres à travers le cinéma que vous avez réussi à marquer. Voilà, c'était ma petite apparition du coup dans ce podcast. J'espère que ce texte vous aura plu. Je redonne la main à Hugo pour la suite. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir fait participer, Hugo. Bon, bah, vu que Love My Cinema me redonne le micro, je vais finir sur autre chose, que je pensais finir avec mes invités. Je vais vous laisser avec un extrait de David Lynch dans le film The Fabelmans de Steven Spielberg, avec un extrait en anglais qui m'a particulièrement marqué et qui reflète tout le plaisir que je pense que tout cinéphile a de découvrir les œuvres de David Lynch et tout le plaisir que David Lynch a eu de nous émerveiller tout au long de sa vie. Voilà, c'était Hugo du Club Savoyard. Je vous laisse avec cet extrait. Salut, salut. Now remember this. When the horizon's at the bottom, it's interesting. When the horizon's at the top, it's interesting. When the horizon's in the middle, it's boring as shit. Now, good luck to you. And get the f*** out of my office. Thank you. My pleasure.